La maison de champagne de Venoge nous ouvre les portes de son siège, un lieu splendide qui témoigne du dynamisme d'Épernay dès la fin du 19e siècle. Sophie Dumais, Xavier Claes. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler de cette demeure du 19e siècle. Elle est installée au 33 avenue de Champagne à Épernay. Depuis quelques années, elle a subi une très belle rénovation. Je vous propose donc de venir avec moi pour la visiter. Cette maison, œuvre de l'architecte Charles Blondel, pour laquelle il reçut le prix de Rome en 1896, vient de renouer avec son histoire, intimement liée au champagne. Bonjour Sophie. Bonjour Gilles. Bienvenue chez Champagne de Venoge. Merci. Que de changements ici. Oui, vous allez voir, il y a eu beaucoup de changements. Dans les années 80, la région Champagne-Ardenne installe des bureaux dans l'hôtel particulier, initialement conçu pour Marcel Galis, président de la célèbre maison de champagne Perrier-Jouët. En 2015, la demeure est à nouveau à vendre et c'est le Champagne de Venoge qui en fait l'acquisition. On voit qu'il y a un très très grand potentiel, parce que c'est une maison extraordinaire. Les pièces, les volumes des pièces sont magnifiques. Par contre, la décoration est un peu spéciale puisque c'est une décoration des années 80 avec des couleurs un peu spécifiques, du violet, du noir, du rouge, des lumières un peu en plastique sur les plafonds. Donc il y a eu pas mal de travail pour la remettre dans l'état dans lequel elle était à la fin du 19e. Pendant un an, le rez-de-chaussée et le premier étage de l'hôtel particulier vont pièce par pièce retrouver leur couleur d'autrefois. Ici, nous entrons dans le salon Louis XV avec un plafond typiquement de style Louis XV avec ce style un peu rococo. Également des meubles d'époque puisque cette commode est une commode Louis XV. Nous, on a mis en avant Louis XV parce que c'est Louis XV qui a autorisé en 1728 la mise en bouteille des vins de Champagne et uniquement des vins de Champagne, ce qui a permis au Champagne d'exister avec la première maison en 1729, puis la deuxième maison, Chanoine, en 1730. Et il l'autorise pour quelle raison? Il autorise le 25 mai 1728 la mise en bouteille des vins de Champagne et uniquement des vins de Champagne pour expédition en Normandie. Et on dit que Madame de Pompadour, l'une de ses maîtresses, qui est d'ailleurs ici représentée avec son buste, habitait en Normandie. Et il aurait autorisé la livraison et la mise en bouteille des vins de Champagne pour livraison en Normandie pour pouvoir justement livrer Madame de Pompadour et avoir du champagne quand il allait la voir. Après l'hommage rendu à Louis XV au salon et sur les bouteilles prestige de la maison, c'est dans la bibliothèque qu'il faut se rendre pour découvrir une collection historique. Ici, nous avons la collection d'étiquettes avec un peu plus de 15 000 étiquettes du 19e siècle. Certaines qui sont très très intéressantes, notamment celle-ci, qui est connue comme étant la première étiquette illustrée du monde du champagne, 1838, avec sur cette étiquette ovale 2 bouteilles de champagne. Alors pourquoi 2 bouteilles? Certains m'ont dit parce que 2 bouteilles valent mieux qu'une, mais on ne sait pas vraiment quelle est la raison pour laquelle il y a 2 bouteilles sur cette étiquette. Par chance, la maison de Champagne va retrouver les plans d'époque et ainsi remeubler petit à petit l'hôtel particulier en achetant dans des ventes aux enchères. Ce vitrail, signé Gruber, date de 1921. Il est classé monument historique. La restauration de l'hôtel particulier n'est pas achevée et des projets vont être prochainement mis en œuvre. Donc ici, c'est l'étage de service. Tout à fait, on est dans l'étage de service et plus particulièrement dans la cuisine. Donc ici, l'idée, ça sera de restaurer cette maison, enfin cet étage, vraiment dans le goût du 19e siècle pour pouvoir permettre aux visiteurs de se rendre compte comment vivaient les riches familles champenoises à la fin du 19e siècle. Et quel est l'intérêt pour la maison de vouloir faire revivre comme à l'époque de? Ça permet aux gens de se rendre compte que le champagne, c'est quelque chose d'historique, qui n'est pas récent et qui a une histoire. Et je trouve que pour mieux comprendre cette histoire, il faut savoir comment vivaient les gens à l'époque et pourquoi ils ont développé le champagne tel qu'on le connaît aujourd'hui. En attendant la fin des travaux, la maison est déjà ouverte aux touristes.
Les visiteurs de l'avenue peuvent venir ici déguster quelques coupes de champagne. Seuls les voyageurs qui séjournent dans l'une des suites du 33 peuvent venir visiter l'hôtel particulier à l'occasion d'une visite privée. Depuis l'écurie, je vous dis à bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.